C'est dans la foi qu'ils sont tous morts, sans avoir obtenu les choses promises. Mais ils les ont vus et salués de loin, reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Ce qui parle ainsi montre qu'ils cherchent une patrie. S'ils avaient eu en vue celle d'où ils étaient sortis, ils auraient eu le temps d'y retourner. Mais maintenant, ils en désirent une meilleure, c'est-à-dire une céleste. C'est pourquoi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu, car il leur a préparé une cité. Hébreux 11, 13, 16. Un peu de temps avant que ces messages ne soient donnés, désirant être tranquille et loin d'un certain nombre de choses, je suis allé me retirer à la campagne, le cœur tourné vers le Seigneur, vers sa parole. Un jour, pendant les premières heures de la matinée, c'était comme si le ciel s'ouvrait et que tout devenait vivant. Tout s'éclairait merveilleusement et pouvait se traduire par cette expression, pionnier de la voix céleste. Cela résume réellement les versets que nous avons lus. Nous allons donc considérer ce domaine de la voie céleste, cette question des pionniers de la voie céleste et l'aspect de l'initiation de cette voie. Je crois que c'est le principal souci du Seigneur et aussi le nôtre de nos jours. La Bible commence avec le ciel. Au début, Dieu créa les cieux et la terre, et non pas la terre et les cieux. Les cieux viennent en premier. La Bible termine avec la ville sainte, la nouvelle Jérusalem venant de Dieu et issue du ciel, Apocalypse 21:2. Et de même que le ciel est au commencement et à la fin, ainsi tout dans la parole de Dieu, du début jusqu'à la fin, et du ciel et pour le ciel. Il en est ainsi dans le domaine naturel comme dans le domaine spirituel. Les cieux gouvernent la terre et le terrestre doit répondre au céleste. Ce sont les cieux, c'est le ciel qui est la finalité, tout doit être à la lumière du ciel. Répondre au ciel et venir du ciel, c'est la somme des paroles divines, le contenu tout entier des Écritures. Ce monde, cette terre, sont reliés à quelque chose de très grand. Quelle que soit l'importance de la création par rapport au plan divin, cette terre est l'objet d'un grand souci divin. Car les plus grandes choses de tout l'univers ont eu lieu sur cette terre. Dieu est venu ici-bas en chair. Il a vécu ici-bas. Il s'est donné lui-même pour ce monde. Le grand dénouement des conseils éternels devra avoir lieu sur cette terre. Ce n'est donc pas un domaine à part, isolé, mais relié au ciel. Et toute sa destinée est en raison de cette relation. Son importance réside dans son rapport avec quelque chose de plus grand que ce qu'elle est en elle-même avec le ciel. La Bible enseigne que Dieu est situé au ciel. Dieu est au ciel, Ecclésiaste 5:1. C'est une déclaration. Elle enseigne qu'il y a un système, un ordre dans le ciel, qui est le véritable un, et qui est l'ultime un. À la fin, sur cette terre aura lieu l'établissement de l'ordre céleste, comme étant la consommation de tout le conseil de Dieu. Christ vint du ciel, ici-bas, et retourna au ciel. Le chrétien, en qualité d'enfant de Dieu, est né du ciel, et sa vie est centrée sur le ciel, et la vie des enfants de Dieu sera consommée dans le ciel. L'Église, ce chef-d'œuvre de Dieu, est d'origine céleste, a reçu un appel céleste, et sa destinée est céleste. Dans toutes ces choses, et bien d'autres encore, les cieux gouvernent. Daniel 4:26. Le grand facteur du céleste gouverne tout. De même, si nous sommes des enfants de Dieu, toute notre histoire et notre éducation sont en rapport avec le ciel.